Alors je voulais devenir aide à la personne. Parce que j'aime aider les personnes âgées. Parce que à chaque fois quand je vois des personnes âgées maltraitées dans une maison de retraite, ça me brise le cœur, genre ça me fait très très mal. Du coup je me suis dit, imagine que ma grand-mère, mes deux grands-mères étaient dans la maison de retraite et là ils se font maltraiter comme ça. Genre c'est... Hello mes amours, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un challenge que Léa Gilson m'a proposé. Une vidéo qui parle de rêves que tu avais avant de devenir maman et ce que tu veux que ta fille devienne. Alors j'espère que la vidéo va vous plaire. N'oublions pas de liker, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne parce que vous êtes en train de rater quoi. Laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo et surtout partagez la vidéo. Sans plus tarder, je vous dis à suivre. Alors voilà, on va commencer les rêves que j'avais avant de devenir maman. Déjà, il faut savoir qu'on est jeune, on est encore mineur. On rêve trop, comment dire, personnellement, moi je rêvais trop quand je vais avoir mes 18 ans, je vais avoir mes libertés, je vais sortir, je vais aller en boîte. Genre, j'attendais vraiment 18 ans pour aller en boîte de nuit et tout et tout. Et du coup, quand je suis tombée enceinte, bah, c'était du rêve. Du coup, je me suis dit, bah non, je peux plus aller en boîte. Voilà, je suis maman, je vais devenir maman. Il faut que je donne un exemple et tout. Ça, comme on dit, des fois, ça fait du bien aussi de profiter et tout. Mais moi, je me suis dit, non, ça me sert à rien. Ça me sert maintenant à rien d'aller en boîte. Parce que c'était un rêve que j'avais, quoi. Je rêvais trop. Quand j'allais avoir mes 18 ans, je vais sortir, je vais avoir mes libertés, je vais aller en boîte, je vais faire ma vie. Et j'avais aussi ce rêve, je voulais devenir médecin. Parce que je me disais, parce que moi, personnellement, j'aime beaucoup aider les gens. Dans ma nature, j'aime beaucoup aider. Je peux pas voir quelqu'un souffrir, je peux pas voir quelqu'un manque de la nourriture ou... Franchement, à l'intérieur de moi, ça me fait pas du bien. J'aime toujours aider, même si j'en ai un peu, même si je me dis, peut-être, je vais marcher dans la rue et quelqu'un n'a rien, j'ai 2 euros, je vais donner 2 euros. Même si moi, je vais manquer, mais au moins, je vais donner à la personne. Je me dis, peut-être la personne va manger, moi, j'ai de la nourriture à la maison. Genre, j'aime vraiment aider des personnes. Et du coup, je me suis dit, ouais, pourquoi pas devenir médecin, comme ça je vais soigner des gens et tout. J'ai rêvé trop aller soigner des gens en Afrique et tout. Et du coup, le problème c'était, je me disais, je ne vais pas faire 8 ans d'études. 8 ans d'études, je me voyais, c'était lourd pour moi. Genre, je me disais, mais c'est long, 8 ans d'études, c'est long. Ça va me prendre beaucoup de temps et tout d'études. Quand je vois des médecins, il y a des médecins à 40 ans, je me dis, hey, je vais avoir 40 ans, je serai médecin, non merci. Du coup, je me voyais pas faire des longues études. Mais dans ma tête, je me disais, médecin pour moi, c'était... je voulais devenir médecin. Après, j'ai changé d'avis. Je me suis dit, bon, comme aussi j'aime bien aider des personnes, du coup, je vais devenir aide à la personne, genre aider des personnes âgées. Parce que quand je vois ma grand-mère, mes 2 grand-mères qui sont encore en vie, que Dieu soit loué, ils sont encore là, parmi nous, je me dis pourquoi pas aider des personnes âgées parce que quand on voit à la télé, aux infos, les maisons de retraite, des gens qui maltraitent des personnes âgées, franchement ça me fait très mal au cœur. Je me dis mais pourquoi j'ai la rage parce que je me dis imagine que mes 2 grands-mères ils vont dans la maison de retraite et là on les maltraite. Franchement ça me fout la rage, Il faut savoir que les gens qui travaillent dans la maison de retraite, ils sont bien payés. C'est vrai que quand tu travailles, tu fais un boulot pour avoir le salaire du mois et tout. C'est vrai. Mais quand tu veux faire ce métier d'aider des personnes âgées, il faut le faire avec tout ton cœur. Pas le faire parce que oui, de toute façon, dans la fin du mois, j'aurai ma paye et voilà quoi. Quand on fait un métier, il faut le faire vraiment avec tout ton cœur. Des personnes âgées là, ils étaient comme toi en fait. Ces personnes âgées, ils étaient comme toi. Ils marchaient comme toi. Ils faisaient caca, ils faisaient pipi, ils mangeaient tout seuls. Ils demandaient à personne. Ils étaient comme toi. Et maintenant qu'ils sont devenus vieilles, ils peuvent plus rien faire. Et toi, que tu marches et tu fais tout, genre tu maltraites des personnes âgées, il faut mettre ça dans la tête, hein. Ils étaient comme toi. Moi, ça me fait trop mal au cœur. Et du coup, je me suis dit,
je vais faire ce métier, genre je vais faire une formation pour aider des personnes âgées. Et quand je suis tombée enceinte, je ne me voyais plus aller faire ce métier. Je me dis, mais trop long, ça va faire trop long et tout. Parce que la formation que je voulais faire, c'était 2 ans. Du coup, j'ai dit, mais je me vois pas aller 2 ans en formation et tout. Il y a mon enfant et tout, elle a besoin de moi. Je ne me voyais pas me séparer de mon bébé, quoi. Je me dis, non, ma fille, elle est encore petite et tout. Après, quand ma fille, elle est arrivée vers 8 mois, j'ai dit, bon, je vais m'inscrire au lycée et reprendre mes cours. Genre, parce qu'en fait, j'ai pris mes cours, genre, j'avais déjà 19 ans. Je me dis, hey, je vais être avec des gamines de 16 ans, 17 ans. Genre, moi, j'ai 19 ans et tout. Ils vont pas me respecter et tout. Après, il y a un moment, je me suis dit, si je fais cette formation, c'est parce que, voilà, je vais élever ma fille dans de bonnes conditions. Pas parce que il y a des aides et tout. Moi-même, je vais travailler pour élever ma fille. Parce que, voilà, j'ai besoin d'élever ma fille avec mon propre argent. Pas seulement attendre l'argent de la CAF ou des aides. Du coup, dans ma tête, je me suis mis, je vais aller faire cette formation. N'ai pas pensé aux petits 16 ans, aux petits gamines là. Non. Je vais aller faire ma formation et avoir mon diplôme. Après, basta, je travaille. Et du coup, quand je suis rentrée dans la formation et tout, je me voyais, je me disais, waouh, je suis dans la classe des gamines. À part qu'il y en avait 2 qui allaient voir 18 ans, mais je me disais, je suis vieille, en fait. Et malgré ça, ça m'a pas arrêté. Hein. J'ai pas arrêté. Je me suis pas dit, ouais, je suis gamine, voilà, j'ai abandonné et tout. Non. Je suis arrivée jusqu'au bout de ma formation et j'ai eu mon CAP, assistant technique au milieu familial et collectif. Si vous savez pas c'est quoi, c'est en fait cette formation, la formation que j'ai eue. Je peux travailler aux maisons de retraite, je peux travailler à domicile chez des personnes âgées, je peux travailler en cuisine, je peux faire du ménage parce que moi c'est pas mon truc faire du ménage, mais voilà, ça compte aussi dedans. Et depuis que j'ai eu cette formation, je suis contente parce que je me suis dit, voilà, maintenant je peux travailler dans la maison de retraite pour aider des personnes âgées. C'était vraiment un rêve que je rêvais toute ma vie, genre depuis que j'étais petite. C'était soit médecin ou aider des personnes âgées. Alors j'ai eu mon CAP aide à la personne et je suis vraiment fière, je suis vraiment contente. Comme ça, moi, je pourrais aider des personnes âgées. C'est vrai que quand on travaille, on s'est dit, ouais, on travaille parce que on a besoin d'argent du fin du mois, mais aussi quand tu fais cette formation, il faut savoir que quand tu fais cette formation, tu le fais avec tout ton cœur. Et quand tu vas travailler, tu travailles avec tout ton cœur, en fait. Parce que les personnes âgées, ils sont pas des objets. Je suis désolée, ils sont pas des objets, pardon. Parce que eux aussi, ils étaient comme nous, on marchait aussi, ils mangeaient aussi, ils faisaient tout seuls. Maintenant, ils sont devenus vieilles, voilà, il faut minimum de respect. Et alors, c'est que je veux que ma fille devienne. Déjà, il faut savoir que quand tu mets un enfant au monde, il faut s'attendre à tout. Parce que moi, déjà, j'ai que 20 ans, je me dis, je veux m'attendre à tout plus tard. Parce que c'est que je vais vouloir pour elle, peut-être elle va pas le faire. Parce que moi, par exemple, moi, je voulais être médecin, je veux pas l'imposer que tu dois être médecin parce que si moi, je suis pas devenue médecin, toi, tu vas forcément devenir médecin. Non. Il faut jamais imposer à un enfant quelque chose. Parce que quand vous imposez l'enfant quelque chose, c'est là où ça devient des travers. Ils font à leur tous les jours, à leur envie. Parce que tu vas imposer l'enfant, il faut que tu deviennes médecin ou infirmière. Elle va faire cuisine, hein. C'est pas la même chose. Mais il faut jamais imposer l'enfant ce qu'elle doit faire dans sa vie. Non. Il faut encourager l'enfant. Si tu dis, ah maman, moi je vais devenir médecin. Ok, je t'encourage ma fille. Va dans le voie que tu as choisi. Pas dire à l'enfant, non, toi tu veux que ton enfant devienne médecin et que elle veut devenir chef de cuisine par exemple. Tu vas lui dire, non, moi j'ai pas eu cette fois, genre j'ai pas eu cette chance de devenir médecin. Mon enfant, tu vas devenir médecin. Mais allô quoi? Non, il faut laisser l'enfant faire son choix. Alors moi ma fille, de toute façon, je laisserai faire son choix. Et il faut laisser, j'ai bien dit, il faut laisser ton enfant faire son choix. Mais aussi, si le choix, il est pas bon, il faut le remettre aux lignes droites, hein. Il faut le remettre aux lignes droites, voilà. Mais, personnellement, moi, je vais pas imposer mon enfant à faire quelque chose. Mais par contre, si je vois que, ah non, ça, c'est pas bon, voilà. Il faut la remettre à ligne droite. C'est que vraiment, le rêve que je veux que ma fille, le rêve que j'ai pour ma fille,
qu'elle soit une femme respectueuse et elle soit une femme forte, courageuse, heureuse. Il n'y a rien de plus, quoi. Il n'y a rien de plus et je l'aime de tout mon cœur. Voilà, j'arrive à la fin de ma vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé. Alors, n'oublions pas de liker. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne. Laissez-moi vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Et partagez la vidéo. Surtout, il faut partager la vidéo. En attendant d'une prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à bientôt. Bye!